Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance un peu différente. Après notre temps de méditation et notre échauffement, nous reviendrons sur les postures utilisées jusqu'à présent, une par une. Et dans ce premier volet, nous verrons les différentes postures utilisées lors de la salutation au soleil classique. Mais avant cela, on s'installe dans une posture confortable, stable et digne. La colonne vertébrale bien allongée, bien droite. Les épaules en arrière. On pose nos mains sur nos cuisses. On ferme les yeux et on prend 3 grandes respirations forcées. Après ces 3 grandes respirations profondes, on revient sur notre respiration naturelle, non forcée, notre respiration normale. On va rester branché sur notre respiration naturelle en venant au départ observer le mouvement de notre ventre. Comment dans notre posture, notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment dans notre posture, notre ventre se dégonfle à l'expire. On observe. Si notre mental part dans différentes pensées, on essaie de s'en apercevoir et tout doucement, on revient se concentrer sur notre respiration en portant notre attention sur le mouvement de notre ventre, le mouvement de notre centre.
Nous allons maintenant porter notre attention au niveau de nos narines. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de nos narines lors de notre inspiration et lors de notre expiration. On est concentré sur notre cycle respiratoire en observant les sensations au niveau de nos narines. Si notre mental part dans différentes pensées, on revient porter notre attention à notre respiration en nous concentrant sur les sensations au niveau de nos narines. On va remettre délicatement du mouvement dans les doigts de nos mains. Passer nos mains au-dessus de la tête pour nous étirer. On peut se pencher sur la gauche, puis sur la droite. On remet notre corps en mouvement. Pour notre échauffement, on va rester dans la posture choisie pour la méditation. On peut rester sur notre bloc, en tailleur. On peut se mettre à genoux, rester sur notre banc de méditation ou garder notre position assise sur la chaise. Dans cette position, on va reprendre notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. À la prochaine inspire, on monte le regard vers le plafond.
Expire, on redescend la tête, on regarde notre sol. Inspire, la tête monte. Expire, la tête descend. Délicatement, on remet la tête en mouvement. Inspire, on monte le regard vers le plafond. Expire, on descend le regard vers le sol. Encore une fois, à l'inspire, on monte la tête. Expire, on redescend. Inspire, on revient le regard au centre. À l'expire, on va tourner la tête sur la droite. Inspire, on revient le regard au centre. Expire, on tourne la tête sur la gauche. Inspire au centre. Expire sur la droite. Inspire au centre. Expire sur la gauche. Inspire au centre. À l'expire, on descend le regard vers le sol et on va rouler notre tête sur la droite. À l'inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on roule la tête sur la gauche. Expire, on descend. Inspire, on roule sur la droite. Expire, on descend. Inspire, on roule la tête sur la gauche. Expire, on redescend. À la prochaine inspire, on va faire un tour complet. On roule sur la droite, on monte. À l'expire, on finit notre rond, notre cercle en descendant. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on finit notre cercle en descendant sur la gauche. On va changer de direction. Inspire, on monte sur la gauche. Expire, on finit notre cercle en descendant sur la droite. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. À l'inspire, on revient mettre notre tête dans sa position naturelle. On va rouler maintenant les épaules vers l'arrière. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. Inspire sur 4 secondes. À l'expire, on va changer de direction. On roule les épaules vers l'avant tout en gardant notre respiration de yogi sur 4 temps. Inspire. On va venir crocheter les mains et commencer à tourner nos poignets dans une direction. On est toujours sur notre respiration de yogi, notre respiration durant 4 secondes. On change de direction, on tourne nos poignets dans l'autre direction. Les épaules sont bien basses. À la prochaine inspire, on met les bras parallèles au sol, paume de main vers le haut. Et on va commencer une rotation des avant-bras tout en gardant le haut des bras bien parallèle au sol. On est toujours sur notre respiration de yogi. On va inverser la direction et tourner nos avant-bras dans l'autre direction. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va reposer les mains au sol. Inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains viennent en namasté devant. Inspire, on monte. On va venir plier le bras droit derrière la tête, crocheter le bras droit avec la main gauche par l'arrière. Si c'est difficile de rapprocher les deux mains, on peut utiliser une sangle, une ceinture. On respire, inspire durant 4 secondes.
Expire durant 4 secondes. On va reposer les mains au tapis. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, c'est la main gauche qui se met derrière la tête, bras droit qui vient crocheter la main gauche en passant par-dessous. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. Inspire. À l'expire, on redescend les mains délicatement. On va venir récupérer la sangle ou la ceinture. À l'inspire, on monte les mains, on les fait passer par derrière. Expire, on rapproche, on revient les mains vers l'avant. Inspire, on recule les bras. Expire, on rapproche les mains vers l'avant. Inspire, on recule. Expire, on avance à nouveau les mains devant. Encore, inspire, on recule. Expire, on avance. On pose notre accessoire sur le côté. Les mains sont sur les genoux. On a notre posture bien stable. Inspire, les mains au-dessus de la tête. Expire, on descend. Le buste vers l'avant. On pose le front sur le tapis. Inspire durant 4 secondes. Expire, on remonte tout doucement. Inspire, les mains vont passer au-dessus de la tête. Expire, on va venir mettre la main gauche au niveau du genou droit, la main droite loin derrière, on rentre dans notre torsion. Les épaules sont bien basses, on essaie de trouver du confort dans cette posture. À l'expire, on revient tout doucement devant. On va changer, si on est en tailleur, le sens de nos pieds. À l'inspire, on monte les mains vers le plafond. Expire, on va descendre tout doucement vers l'avant. On pose le front sur le tapis. Si on est en tailleur ou à genoux, on vient rapprocher la poitrine de nos cuisses si on est sur la chaise. On est toujours concentré sur notre respiration de yogi. À l'expire, on va remonter tout doucement vers le haut. À la prochaine inspire, on monte les mains vers au-dessus de la tête. Expire, c'est la main droite cette fois-ci qui va venir derrière le genou gauche. Main gauche loin derrière le corps, on rentre dans la torsion. On pose le regard au-dessus de notre épaule gauche. On respire, inspire, on fait rien. Expire, on va revenir tout doucement vers l'avant. On est toujours sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on ouvre les épaules, on sort la poitrine vers l'avant. On regarde le plafond. À l'expire, à partir du coccyx, on inverse la courbure. On pousse le dos vers l'arrière. Inspire, on monte. Expire, on pousse le dos vers l'arrière.
Inspire, on ouvre la poitrine, on recule les épaules. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, on regarde le plafond. Expire, on pousse le dos vers l'arrière, on roule notre dos. Inspire, on ouvre les épaules. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. On revient dans une posture droite et on va faire un rond, faire un cercle avec notre torse. On part dans une direction au départ, on reste bien branché sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et à l'expire, on va changer de direction et tourner notre torse dans l'autre direction. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. On revient le dos bien droit. On va pousser les accessoires et revenir dans notre posture de la table. Les genoux bien écartés, largeur du bassin, les mains écartées, largeur des épaules. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure, on regarde devant. Expire, on pousse vers le haut. Inspire, on cambre, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, les épaules sont bien baissées, bien en arrière. On ouvre la poitrine. Expire, on pousse, on engage, on contracte les abdos. Inspire, on revient le dos bien droit. On pousse les mains un peu plus haut sur le tapis et on va dessiner un cercle avec notre bassin dans une direction au départ. On reste sur notre respiration de yogi, on inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va changer de direction, tourner dans l'autre direction tout en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. On a les cuisses bien perpendiculaires au sol. On va venir descendre le menton, la poitrine sur le tapis. On a les fesses qui pointent vers le plafond. Et on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À l'inspire, on remonte dans notre posture de la table à 4 pattes. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx, on regarde devant, les épaules sont bien ouvertes. Expire, on pousse, on engage les abdos, on amplifie le mouvement. Inspire, on descend bien le ventre vers le bas. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, posture de la vache. Expire, posture du chat. Inspire, on revient le dos bien droit. Et on va venir poser notre pied droit près de la main droite. On pousse les mains vers le haut du tapis pour tendre, pousser notre bassin vers le bas. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va commencer à dessiner un cercle avec notre bassin. Inspire sur 4 secondes.
Expire sur 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration de yogi. Et on va revenir dans notre posture de la table à 4 pattes. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on cambre, on ouvre les épaules. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on cambre. Expire, on va venir maintenant poser le pied gauche à côté de la main gauche. On pousse les mains en haut du tapis, on descend le bassin le plus bas possible. On revient sur notre respiration de yogi. On entame un cercle avec notre bassin. On tourne dans une direction, on est toujours bien connecté, bien concentré sur notre respiration sur 4 temps. On va revenir à 4 pattes. À l'inspire, on fait rien. Expire, on monte la main gauche devant. On va venir glisser cette main gauche sous le bras droit. On vient se poser sur l'épaule gauche. On monte la main droite vers le plafond. On pousse bien l'épaule droite loin de l'oreille droite. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on se grandit, l'épaule bien loin de l'oreille. Expire, on essaie de trouver du confort dans la posture. On revient poser la main droite au sol, on pousse sur la main droite pour revenir dans notre posture à 4 pattes. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure à partir du coccyx. Expire. On pousse le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure. Expire. On revient pousser le dos vers le plafond. Inspire. Dos droit. On monte la main droite. Expire. On va venir glisser notre bras droit sous le bras gauche. On se pose sur l'épaule droite. On monte la main gauche vers le plafond. L'épaule gauche bien loin de l'oreille. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire. On va reposer la main gauche au sol. On pousse sur la main gauche. On revient à 4 pattes. On écarte les genoux, on va venir poser nos fesses sur les talons, les bras sont bien tendus au-dessus de la tête, on vient poser notre front sur le tapis, on revient sur notre respiration sur 4 secondes et on va venir se préparer à notre séance consacrée aux postures. On est toujours dans la posture de l'enfant. On va venir en planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va poser notre main gauche au centre, pied gauche sur la tranche. On monte la main droite vers le plafond. On reste ici une respiration. À l'expire, on pose la main, on revient dans la posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, c'est la main droite qui vient au centre, pied droit au centre sur la tranche, on monte la main gauche vers le plafond. Inspire, on fait rien.
Expire, on va redescendre la main droite au sol, on revient en planche et on redescend dans notre posture de l'enfant. Les bras bien tirés au-dessus de la tête, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. L'important est vraiment de bien poser nos fesses sur les talons. Et on se détend. Allez, on revient dans la posture de la planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on pose les genoux, on plie les coudes contre le torse, on pose le menton. Inspire, on monte dans le cobra. Expire, on descend. Inspire, on monte dans le cobra. Expire, on descend. Inspire, cobra en regardant au-dessus de l'épaule droite. Expire, on descend. Inspire, cobra à gauche. Expire, on descend. Expire, on vient dans notre premier chien tête en bas. On a les genoux pliés au départ, les fesses qui pointent vers le plafond, les bras bien tendus. On bouge notre bassin, on plie les jambes une après l'autre. On s'échauffe tout en restant bien concentré sur notre respiration. Quand on est prêt, on va tendre les jambes, pousser nos talons vers le sol. Les bras sont bien tendus, les épaules loin des oreilles. On redescend dans la posture de l'enfant. Et on va venir mettre les bras de part et d'autre du corps. On reste branché sur notre respiration de yogi. À la prochaine expire, on revient dans la posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on pose les genoux, on plie les coudes vers le torse, on pose le menton. Inspire, on vient dans la posture du cobra. Expire, on redescend la tête sur le bloc. Inspire, cobra. Expire, on redescend. Inspire, cobra sur la droite. Expire, on redescend. Inspire, cobra sur la gauche. Expire, on redescend. On repasse dans notre posture du chien tête en bas. On échauffe derrière les cuisses. On tend nos jambes, on tend nos bras. Les épaules sont loin des oreilles. On revient sur notre respiration. À l'expire, on plie les genoux. On rapproche les pieds des mains. On a tout d'abord les genoux pliés, la poitrine collée sur nos cuisses. À l'inspire, on tend les jambes. On peut utiliser le bloc ou garder les mains au sol. Les jambes sont bien contractées, bien engagées. On va venir prendre le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. On détend le haut du torse, on détend les bras. On se laisse descendre petit à petit vers le sol. À l'inspire, on fait rien. Expire, on se relâche pour descendre un peu plus vers le sol. À l'expire, on redescend les mains sur le sol. Inspire, on monte avec le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. À l'inspire, à nouveau, main au-dessus de la tête. Expire, on descend au sol.
jambes bien tendues. Inspire, les mains sous les genoux. On a le dos droit, on regarde devant. On revient sur notre respiration sur 4 secondes. Expire, les mains sont au sol. Inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. On se met dans la posture de la montagne pour pouvoir se préparer à une petite salutation au soleil classique. Les pieds écartés largeur du bassin, on contracte les cuisses, on monte les rotules, le bassin en rétroversion. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains au sol. Inspire, pied gauche qui recule loin derrière, on regarde devant. Expire, on pose le genou au sol. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête. Expire, on revient mettre les mains de part et d'autre du pied droit. Inspire, le genou se soulève. Expire, on vient en planche, on pose les genoux, on pose le menton. Inspire, c'est le cobra. Expire, on vient dans la posture chien tête en bas. On va rester ici 3 respirations. Inspire. Expire. Épaules loin des oreilles. Inspire. Expire. Inspire. À l'expire, on monte le pied gauche vers le plafond. Inspire. Pied gauche entre les 2 mains. On regarde devant, on s'étire. Expire, on pose le genou. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête. Expire, on revient mettre les mains de part et d'autre du pied gauche. Inspire, on lève le genou droit. Expire, on revient les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Inspire, les mains passent au-dessus de la tête, on se remet debout. Expire, les mains viennent en namasté devant. Alors, voyons un peu plus en détail ces différentes postures de notre salutation au soleil classique. Notre première posture est la posture de la montagne ou Tadasana. Comme on l'a déjà vu, les pieds sont écartés largeur du bassin, en général positionnés en parallèle. Mais il est possible également de venir faire toucher les pouces l'un à côté de l'autre. Dans cette posture de la montagne, nous sommes bien ancrés au sol. Les points de contact importants entre nos pieds et le sol se retrouvent au niveau de nos talons, au niveau de la racine de nos pouces et au niveau de la racine du petit doigt. Tout ça pour dire que même lorsqu'on est dans la posture de la montagne, il est possible de soulever tous les orteils vers le haut, ou bien de ne soulever que le pouce, ou bien poser le pouce sur le tapis et soulever les autres orteils. Dans cette posture de la montagne, les rotules sont montées, les cuisses sont contractées, engagées, le bassin en rétroversion, les épaules en arrière, le sternum vers le haut. Les épaules sont bien basses, les bras le long du torse. On peut également tourner les paumes vers l'avant. Toujours bien ancré au niveau de nos 3 points de contact, talon, racine du pouce, racine du petit doigt. Dans cette posture de la montagne, on reprend notre respiration et à l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. On est toujours dans la posture de la montagne, avec les bras étirés vers le haut et vers l'arrière, sans avancer les hanches. À l'expire, on descend les mains au sol. Cette posture, Uttanasana, ou étirement intense, peut se faire genoux pliés, ou jambes bien tendues, bien engagées, contraction des cuisses, montée des rotules, les mains au sol ou les mains sur un bloc.
À l'inspire, le pied gauche recule derrière. C'est la posture de la fente basse ou Anjaneyasana. Pour venir dans la fente basse, on a la jambe arrière bien tendue, bien engagée, le genou qui ne dépasse pas les orteils du pied. On peut venir les mains en namasté ou les mains au-dessus de la tête. À l'expire, on revient dans la posture de la planche pour réaliser notre Chaturanga Dandasana. Ici, nous allons poser les genoux au sol, plier les coudes contre le torse et monter à l'inspire dans la posture du cobra ou Bhujangasana. Jambes au sol, tendues, on pousse le sacrum vers le bas, le pubis vers l'avant, on recule les épaules vers l'arrière, bien basses et la tête dans le prolongement. À l'expire, on vient dans la posture de notre chien tête en bas ou Adho Mukha Svanasana. Utilisez les abdos afin de pousser bien fort les hanches vers le haut et en arrière tout en tirant les talons vers le sol. On essaie de faire une ligne droite entre les poignets, les épaules et les hanches. Les épaules sont bien basses. Les talons n'ont pas besoin de toucher le sol. À l'expire, on monte le pied gauche vers le haut pour venir l'amener entre nos mains et revenir dans notre posture de la fente basse. À l'expire, on ramène le pied droit, on revient dans notre posture Uttanasana ou la pince debout. Inspire, les mains reviennent au-dessus de la tête. Expire, on revient dans notre posture de la montagne avec les mains en namasté devant la poitrine. À l'inspire, on descend les fesses vers le bas. Expire, on remonte. Inspire, on descend à nouveau, on garde le dos bien droit. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Et on va venir s'allonger pour se préparer à notre relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir pour ne pas attraper froid et profiter de ce moment de relâchement. On est allongé sur le dos, les pieds écartés l'un de l'autre, les mains écartées du torse, le long du torse. On va complètement oublier notre respiration de yogi pour revenir dans notre respiration naturelle. On se détend, on se relaxe. On va venir porter notre attention sur les différents points de contact entre notre corps et le tapis. Comment notre tête prend contact avec le tapis? Quel type de sensation on peut retrouver au niveau de ce point de contact? Après ces observations, on fait en sorte que notre tête se détende et se relaxe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Est-ce que nos épaules sont bien basses? Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? On va venir observer les sensations au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis. Après ces observations, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent.
On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos fesses. Comment nos fesses prennent contact avec le sol? Comment nos fesses s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos fesses et le tapis? On observe. Et après cette observation, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant observer, porter notre attention au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de ce point de contact entre nos jambes et le tapis? On observe. Et après cette observation, on fait en sorte que nos jambes se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Seul endroit encore en mouvement dans notre corps. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de notre centre, au niveau de notre ventre? On observe. On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains, du mouvement dans les orteils et dans nos pieds. On fait passer les mains au-dessus de la tête pour s'étirer, remettre tout doucement du mouvement dans notre corps. Quand on se sentira prêt, on pourra rouler sur un côté,
se mettre en position fétale avant de revenir en position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.